Bonne nuit. On ferme les yeux et on tombe dans les bras de Morphée. Oui, les humains et la plupart des animaux ferment les yeux quand ils dorment. Mais lorsqu'il s'agit de poissons, les choses sont un peu différentes. Tout d'abord, la plupart des poissons n'ont pas de paupières, car ils n'en ont pas vraiment besoin. Les mammifères utilisent leurs paupières pour empêcher la poussière, la saleté et toutes les petites particules présentes dans l'air de pénétrer dans leurs yeux. Les paupières aident aussi à hydrater nos yeux. L'environnement sous-marin n'a rien à voir avec celui de la terre ferme. Les poissons peuvent donc se passer de paupières, mais ils ont également dû développer un équipement sophistiqué comme des branchies. Cependant, certains poissons, comme les requins, ont des paupières. Ces derniers constituent un groupe très diversifié. Certains d'entre eux, comme les requins nourrices qui vivent en eau salée, ont tendance à se reposer pendant la journée. S'ils sont dérangés pendant leur sommeil, ils sont lents à réagir. Certains requins et autres poissons, comme le thon, doivent nager en permanence. Ils ne peuvent pas respirer autrement. En nageant, ils font circuler l'eau à travers leurs branchies, ce qui leur apporte le précieux oxygène. D'autres types de poissons ont également des paupières, mais elles sont assez particulières. Elles sont épaisses et assez transparentes. Ils peuvent même voir à travers elles. Les scientifiques comparent cela à des lunettes pour les aider à se concentrer sur ce qu'ils regardent. Les poissons ont tous des habitudes de sommeil très différentes. Le poisson zèbre dort généralement la nuit, tout comme nous, les humains. Lorsqu'il se repose, il arrête de nager et commence à respirer lentement. Le tétras mexicain vit dans des grottes et des rivières. Ceux qui vivent dans des grottes s'adaptent à leur environnement. Il n'y a pas de lever ou de coucher du soleil, donc leur rythme est légèrement différent. Mais ils se fient toujours à leur horloge interne. Comme ils doivent vivre constamment dans l'obscurité, ils perdent la vue et ont généralement très peu besoin de sommeil. Certains types de poissons demoiselles qui vivent dans les récifs coralliens se mettent même à nager plus vite lorsqu'ils sont au repos. Les scientifiques affirment qu'ils endorment probablement la moitié de leur cerveau pendant que l'autre moitié est active, tout comme le font les dauphins. Lorsque la nuit tombe, le poisson perroquet crée un cocon de mucus autour de lui. C'est une sorte de sac de couchage puant qui les protège des dangers potentiels pendant leur sommeil. Certains poissons se calent dans un endroit sûr dans le corail ou le sable. D'autres trouvent un nid approprié. Le requin citron se couche tranquillement sur le fond sablonneux de l'océan. Certains flottent sur place car ils respirent à l'aide de leur bouche qui pousse l'eau à travers leurs branchies. Mais en général, lorsqu'ils dorment, la plupart des poissons restent immobiles, réagissent avec lenteur à tout ce qui se passe autour d'eux et respirent lentement. Les poissons ont un assez bon sens de l'odorat. Ils l'utilisent pour éviter les prédateurs, s'identifier les uns les autres, trouver des endroits sûrs pour se protéger, trouver de la nourriture, et la plupart n'aiment pas l'odeur des humains lorsqu'ils nagent. Les poissons peuvent goûter avec tout leur corps. Leurs papilles gustatives ne sont pas seulement situées sur leur langue, mais aussi sur leurs lèvres et d'autres parties de leur corps. Les papilles gustatives fonctionnent lorsqu'elles sont humidifiées, et comme les poissons sont constamment entourés d'eau, ils peuvent sentir que leur repas est à proximité, même sans ouvrir la bouche. Certains types de méduses peuvent être aussi grands que les humains, mais il en existe de plus grandes encore, comme la méduse à crinière de lion. Elle flotte dans l'océan sur toute sa longueur, soit environ 37 mètres. Les calamars géants ont les plus grands yeux de tous les animaux de notre planète, 28 cm de diamètre, soit un objectif aussi gros qu'une orange. Le reste du corps est également énorme, il pèse environ 453 kg et mesure 8 mètres de long. Et certains scientifiques pensent qu'il peut grandir encore plus, jusqu'à près de 14 mètres. Certains types de serpents de mer respirent par la peau, et l'un d'eux même par le sommet de sa tête. Il est doté d'un petit trou et d'un ensemble de vaisseaux sanguins pour capter l'oxygène de son environnement et l'envoyer au cerveau pendant que l'animal se déplace sous l'eau. Plus on s'enfonce dans l'océan, plus les choses deviennent étranges. Les profondeurs à pression extrême, sombres et froides, cachent des créatures comme les calmars vampires, les requins lutins, les vers tubicoles géants ou même le revenant, un énorme poisson à la tête transparente. Les otaries peuvent danser lorsqu'elles perçoivent un bon rythme, ce qui en fait le deuxième animal sur Terre capable de bouger son corps en suivant un rythme extérieur. Elles sont plutôt intelligentes et peuvent même apprendre des mouvements de danse sympas. Les requins sont plus anciens que les arbres. Les premiers arbres sont apparus il y a 350 millions d'années, dans la zone du désert du Sahara. Il y avait une forêt à cette époque. Les requins existent depuis 450 millions d'années. Les méduses et les limules sont également présentes depuis plus longtemps que les arbres. Le chant des baleines peut nous aider à cartographier les fonds marins. Les baleines mâles émettent des mugissements profonds pour attirer les femelles, et ces chants sont les sons les plus forts provenant du monde marin.
Ils peuvent être entendus jusqu'à 1000 km de distance et atteindre des profondeurs de 2,5 km sous l'eau. Le son rebondit, ce qui permet aux chercheurs d'obtenir des mesures précises. Il y a des petits vers qui vivent au large des côtes du Japon. Ils font partie des créatures les plus bruyantes de l'océan. Ils peuvent être agressifs les uns envers les autres et même se battre. En faisant cela, ils émettent l'un des sons les plus forts qu'un milieu sous-marin puisse produire. Les cernes d'un arbre peuvent indiquer son âge et te donner des informations à son sujet. Il en va de même pour la défense d'un narval. Tu peux trouver ces animaux inhabituels dans les eaux arctiques. Ils vivent jusqu'à 50 ans et changent de couleur en vieillissant, du bleu-gris au début de leur vie au blanc en vieillissant. Leurs défenses sont des dents dotées de millions de terminaisons nerveuses qu'ils utilisent pour se nourrir et communiquer entre eux. Mais les défenses acquièrent également de nouvelles couches au fil des ans, ce qui donne davantage d'informations sur leur âge et leurs conditions de vie passées, voire leur régime alimentaire. Les baleineaux bleus prennent environ 90 kg par jour en grandissant, surtout au cours de leur première année. Une fois adultes, ils peuvent entendre jusqu'à 1600 km de distance et se déplacer à une vitesse de 32 km/h. Une pieuvre de verre est rarement vue dans l'océan, mais on peut la trouver dans les régions tropicales et subtropicales, dans les parties les plus profondes de l'océan appelées zones crépusculaires, ou même plus profondément. Comme pour d'autres animaux dits de verre, tels que les cténophores ou les Centrolenidae, tu peux presque entièrement voir à travers ces pieuvres. Tu peux voir leurs tubes digestifs, leurs nerfs optiques, leurs yeux cylindriques. La créature, connue sous le nom d'éniptiaste, est une version en verre d'un concombre de mer qui utilise sa bioluminescence pour faire disparaître les prédateurs. Il existe dans l'océan une créature microscopique assez bizarre qui ressemble à une fusée à plusieurs étages, composée de plusieurs zooïdes qui se répètent, notamment des estomacs et des tentacules. Comme les fourmis, elles forment une colonie de nombreux individus qui fonctionnent comme un seul organisme. Les requins-baleines sont les plus gros poissons du monde. Ce sont des requins, mais ils ont aussi beaucoup de points communs avec les baleines. Leur taille est spectaculaire. Ils peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres de long et peser environ 20 tonnes, soit le poids de 5 hippopotames. La crevette menthe pan est une créature marine aux couleurs de bonbons qui peut détecter la lumière ultraviolette. Elle possède 16 cônes récepteurs de couleurs, contrairement à nous qui n'en avons que 3. Les poissons-grenouilles peuvent se camoufler, mais ils ne le font pas pour se cacher des prédateurs. Ils veulent se cacher pour que leur proie ne les voie pas. Ils n'ont pas de dents, donc ils avalent leur repas sans mordre ni mâcher. Il existe un type de ver marin dont le corps se compose d'une seule tête et de nombreuses branches. Et chaque extrémité peut développer un cerveau et des yeux par elle-même. La plus grande structure vivante du monde se trouve dans l'océan. Il ne s'agit pas d'un énorme champignon ou d'un bosquet d'arbres, mais de la grande barrière de corail au large des côtes australiennes. Ce récif, qui couvre une superficie de 348 700 km², est si grand qu'on peut le voir depuis l'espace. Plus de 90% des formes de vie présentes sur notre planète vivent sous l'eau et n'ont pas encore été découvertes. En même temps, l'océan représente presque 100% de l'habitat animal sur Terre. Notre océan est comme un aimant pour la chaleur. L'atmosphère ne permet pas à la chaleur de s'échapper. C'est pourquoi toute cette énergie doit être dirigée quelque part. Elle va donc directement dans les océans. C'est pourquoi la température des océans a augmenté au cours des dernières décennies. 90% de l'activité volcanique sur la Terre se produit dans l'océan. La concentration la plus importante que nous connaissions se situe dans le Pacifique Sud, une zone pas plus grande que New York, mais qui compte plus de 1100 volcans. La pression au fond de l'océan est impressionnante, notamment dans la fosse des Mariannes. Si tu peux y descendre, tu auras l'impression de te tenir debout et de porter près de 50 jumbo jets sur tes épaules.